Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo d'introduction à métier écrivain indépendant. Je suis Yannick Fradin et je suis ravi de vous retrouver. Dans la première vidéo d'introduction, on a parlé de la base du métier, à savoir écrire et proposer des ouvrages de qualité. Et dans la deuxième, on a parlé de l'importance de s'entourer de professionnels compétents. Car si l'écriture est souvent un acte solitaire, l'exercice du métier, pour sa part, nécessite de s'entourer de nombreuses personnes. C'est un travail qui est loin d'être solitaire. Donc on a un produit, un livre, qui est prêt à être publié et imprimé. Donc on va pouvoir le proposer à des lecteurs. Eh bien en France, pour vendre un produit, quel qu'il soit, on a besoin d'un statut. Un statut pour payer ses cotisations sociales à partir du premier euro perçu et pour payer également ses impôts. Donc un auteur qui se lance dans l'auto-édition ou qui se diversifie étant déjà édité pour avoir également un pied dans l'auto-édition va avoir besoin d'un statut. Il y a différents statuts possibles, différents choix possibles en fonction de votre situation et en fonction de vos objectifs. On va en dresser une petite liste. Il y a essentiellement deux types de statuts. On va avoir l'artiste-auteur et on va avoir une forme d'entreprise qui est là également, il y a pas mal de choix. Alors en France, du moment qu'on vend quelque chose à un public, à partir du premier euro perçu, on doit payer des cotisations sociales. Si on ne le fait pas, c'est du travail non déclaré, c'est du travail au noir, et c'est tout simplement illégal. Alors il y a quelques exceptions. Dans le cadre par exemple d'une brocante, d'un vide-grenier, d'un vide-poussette, une fois par an, on a le droit de vendre quelques produits sans avoir de statut et sans payer de cotisation dessus. On fera apparaître les recettes en BNC sur l'imposition fiscale de fin d'année, mais on n'a pas besoin de statut pour une occasion annuelle. Pour les livres, si on imprime des livres pour un cercle restreint, familial, par exemple, on veut donner ou vendre quelques exemplaires à son papa, à sa maman, à ses frères, à ses sœurs, à son tata, à son tonton. On n'a pas besoin de statut non plus, ça reste très limité. On n'a même pas besoin des informations obligatoires d'ISBN, de code barre, de prix sur le livre. Par contre, du moment qu'on distribue, qu'on vend les livres, numériques ou papier, à un public large, à partir de la première vente, il faut pouvoir justifier de chaque vente et payer ses cotisations sociales pour chaque euro perçu. Et ensuite, à la fin de l'année, payer également ses impôts. Donc le statut, c'est obligatoire, il ne faut pas le négliger, et il faut le choisir en fonction de son besoin, de ses objectifs, et également de ce qu'on est autorisé à faire. En effet, si vous exercez déjà une activité professionnelle et que vous voulez vendre des livres en parallèle de cette activité, en fonction du métier que vous exercez déjà, vous n'aurez pas forcément le droit d'avoir recours à certains statuts. Donc renseignez-vous auprès de votre employeur, renseignez-vous auprès des URSSAF, CFE et centres des impôts de votre région ou département pour savoir ce que vous avez le droit de faire et ce que vous pouvez faire. Alors un statut, à quoi ça va vous servir? Ça va vous servir à avoir une reconnaissance d'existence de votre métier. Ça va vous servir à émettre des factures, vous allez recevoir un SIRET, et vous allez pouvoir tout simplement justifier de l'exercice de votre activité. Alors, artiste-auteur, par exemple, depuis le décret du 28 août 2020, on peut, en tant qu'indépendant, travailler sous le régime de l'artiste-auteur, même en étant complètement indépendant, c'est maintenant possible. Avant, c'était surtout réservé aux artistes-auteurs qui dépendaient de l'édition à compte d'éditeur et qui donc touchaient des royalties et des rééditions de comptes. Depuis le 28 août 2020, on peut tout à fait et librement travailler sous ce statut-là. On peut également créer une entreprise. En France, c'est quand même assez simple et assez rapide de créer une entreprise. Alors, il y a plusieurs possibilités. On peut soit créer une micro-entreprise, c'est le plus fréquent quand on se lance, quand on débute l'activité, ou quand on a déjà un métier en parallèle, puisqu'une micro-entreprise permet de travailler parallèlement à d'autres activités. On peut créer une EIRL, entreprise individuelle à responsabilité limitée, une SARL, une CESU, voilà, il y a beaucoup de possibilités au niveau des entreprises. Le plus fréquent quand même quand on est auteur indépendant, c'est la micro-entreprise.
Depuis le 1er janvier 2016, la micro-entreprise en fait remplace l'auto-entreprise. C'est la fusion, on va dire, de l'auto-entreprise et de l'entreprise individuelle. En micro-entreprise, on va pouvoir travailler assez librement, proposer aussi bien la vente de marchandises, donc vendre ses livres, que des prestations, comme par exemple animer des ateliers, des tables rondes, des conférences, ce genre de choses. Comme un artiste-auteur, voilà, on peut avoir aussi bien la vente de ses ouvrages que ce qu'on va appeler des droits accessoires, donc voilà, tout ce qui va être prestation. Alors pour connaître un petit peu le détail, parce que je ne vais pas le faire ici, de toutes ces possibilités de création d'entreprise, ou les détails du statut d'artiste-auteur, je vous invite à vous rendre sur service-public.fr où vous aurez toutes les informations utiles et tous les détails concernant ces différentes possibilités de statut. En tout cas, sachez qu'à partir du moment où vous allez vendre quelque chose et percevoir de l'argent, vous devez absolument avoir un statut. Si ce n'est pas le cas, vous êtes hors la loi et vous pouvez avoir une amende qui peut vraiment vous handicaper pour le développement de votre activité. Donc servicepublic.fr, vous avez professionnel, entreprise, là vous aurez vraiment tout le détail. Si vous vous intéressez à la micro-entreprise en particulier, vous pouvez aller sur auto-entrepreneur.ursaf.fr et vous aurez également tout le détail de ce statut. Donc un statut, c'est obligatoire pour pouvoir travailler, mais on en a besoin également avec les partenaires et avec les personnes qu'on va rencontrer et qui vont faire partie de notre quotidien d'écrivain indépendant. Si vous voulez participer à un salon, on va vous demander un document qui atteste du statut duquel vous dépendez. Ça peut être un certificat d'immatriculation au registre des entreprises et des établissements, ça peut être un cabis, enfin, ça peut prendre différentes formes en fonction de votre statut justement, mais vous devez pouvoir en justifier et vous devez pouvoir présenter votre SIRET. Si vous faites du dépôt-vente ou même de l'achat-vente en librairie par exemple, pour émettre une facture, vous avez besoin d'avoir un SIRET. Si vous n'avez pas de SIRET, vous ne pouvez pas faire de facture. Donc même pour un client, quel qu'il soit, si on vous demande une facture, vous ne pourrez faire une facture que si vous avez un SIRET. Et vous n'aurez un SIRET que si vous avez un statut. Donc vraiment un point important à ne pas négliger. Une autre obligation quand on a une activité justement professionnelle comme écrivain indépendant, c'est d'ouvrir un compte qui sera un compte bancaire qui sera dédié à l'activité. Alors en fonction du choix de votre statut, ce compte n'aura pas forcément besoin d'être un compte professionnel, ça pourrait être un compte hors professionnel, ça peut même être un compte en ligne, là c'est à vous de vous renseigner en fonction du statut concerné, mais vous devez avoir un compte dédié pour l'activité, c'est une obligation. Il y a d'autres obligations qui vont découler également de l'activité. Si vous participez par exemple à des manifestations publiques, comme des salons, des festivals, des marchés, même des dédicaces en librairie, il faudra avoir une assurance en responsabilité civile professionnelle. Voilà, assurance en RC Pro. Assez souvent, quand on a une assurance, ça va couvrir 3 points. L'assurance en RC Pro, l'exploitation et tout ce qui va être assistance juridique. En tout cas, vous devez être assuré. La grande majorité des salons, des festivals exigent d'avoir justement l'assurance, l'attestation d'assurance pour montrer que vous êtes bien assuré. Certains ne le demandent pas, mais c'est quand même obligatoire. Donc faites attention également à cela. Alors, dans mon cas, par exemple, j'ai créé une micro-entreprise pour débuter mon activité en 2018. C'était un choix personnel qui correspondait à mon travail et à mes choix à ce moment-là. J'avais un autre métier, donc la micro-entreprise me permettait de lancer l'activité en parallèle de mon autre métier. Aujourd'hui, je ne fais plus que ça. J'envisage même de passer en EIRL prochainement. Je m'intéresse également au statut d'artiste-auteur, mais c'est assez compliqué depuis la mise en place du statut. Artiste-auteur, par exemple, c'est géré par l'URSSAF Limousin. La micro-entreprise, c'est géré par l'URSSAF de votre région. Et le statut d'artiste-auteur connaît de nombreux couacs de lancement, on va dire ça comme ça. Donc, mais bon, c'est du provisoire, ça se règle progressivement. En tout cas, renseignez-vous bien sur le détail des statuts, sur l'engagement que vous devez prendre et sur ce que ça vous apporte.
Et il faut que ça corresponde à votre activité, et il faut que ça corresponde aussi à votre rythme de travail et au choix d'édition que vous voulez faire. Voilà, je vous laisse regarder le détail pour ceux qui sont en création ou en recherche de création sur servicepublic.fr. Je vous propose là juste après un petit comparatif entre le statut d'artiste-auteur et le statut de micro-entrepreneur, qui sont quand même les deux principaux statuts auxquels on pense quand on veut lancer son activité ou quand on veut la régulariser, parce j'ai pu constater que de nombreux auteurs travaillaient hors champ, hors des clous, sans véritable statut. Attention, c'est illégal, donc il n'est jamais trop tard pour bien faire et pour régulariser. Mais voilà, il vaut mieux commencer dans les clous dès le début si on peut. Je vous propose donc là dans quelques secondes un petit tableau, je vais vous le commenter bien sûr, pour vous présenter un petit peu les différences entre ces deux statuts, que vous puissiez voir un petit peu si ça peut mieux vous convenir plutôt l'un ou plutôt l'autre. Ça ne sera pas exhaustif, hein, faites vos recherches également dans votre coin, mais ça, voilà, pour vous donner une première approche comparative. Bien, on se retrouve sur le tableau. Alors, je vous ai mis un tableau en deux colonnes, sur la gauche l'artiste-auteur et sur la droite le micro-entrepreneur. Alors, je précise que ce n'est pas exhaustif, hein, le but c'est de vous montrer les principales différences, pour vous aider un petit peu dans votre choix si vous débutez ou découvrez complètement ces histoires de statut. Alors, on va parler un petit peu du chiffre d'affaires. Dans le statut artiste-auteur, le chiffre d'affaires n'est pas plafonné. Ça veut dire que vous pouvez toucher autant d'argent que vous voulez, vous n'êtes pas limité. Pour la micro-entreprise, le chiffre d'affaires est plafonné à 72 500 € si vous êtes en prestation de service, et à 176 200 € si vous êtes en vente de marchandises. Alors la plupart du temps, quand on est en micro-entreprise en tant qu'écrivain indépendant, on va avoir à la fois de la vente de marchandises, quand on va vendre ses livres, notamment sur les salons ou en librairie, et des prestations de services, quand on va intervenir sur des conférences, des tables rondes, animer des ateliers, tout ce qui va ressembler à des revenus accessoires pour les autres statuts, et notamment celui d'artiste-auteur. Donc si on a un mélange des deux, eh bien le plafond c'est 176 200 €, et pour la part qui correspond aux prestations de service, il ne faut pas que ça dépasse 72 500 €. Voilà. Ensuite, vous avez les revenus accessoires pour artistes-auteurs qui sont limités à 7 027 € du chiffre d'affaires, je dis bien du chiffre d'affaires et pas des bénéfices, ou 50% maximum des revenus artistiques, c'est-à-dire de tous les revenus que vous avez en tant qu'artiste-auteur. En micro-entreprise, vous n'avez pas de plafond pour les revenus accessoires. Donc tout ce qui va être, je disais, participation à des tables rondes, conférences, animation d'ateliers et compagnie, vous n'avez aucune limitation si vous êtes en micro-entreprise. Au niveau des cotisations sociales, donc vous avez en gros 15% de cotisations sociales sur vos bénéfices si vous êtes artiste-auteur. C'est-à-dire que vous payez vos cotisations sociales sur vos bénéfices, alors qu'en micro-entreprise, vous payez vos cotisations sociales non pas sur les bénéfices, mais sur votre chiffre d'affaires, c'est-à-dire sur ce que vous facturez aux clients, aux lecteurs. Les cotisations sociales en micro-entreprise, eh bien, elles sont plutôt en gros de 22%, j'arrondis, hein, si vous êtes en prestation de service, et en gros de 12%, j'arrondis aussi, si vous êtes en vente de marchandises. Donc globalement, c'est un petit peu plus élevé, c'est même sensiblement plus élevé qu'avec le régime d'artiste-auteur, puisque c'est sur le chiffre d'affaires. La CFE. Donc la CFE, qu'est-ce que c'est? C'est la cotisation foncière des entreprises. Si vous êtes artiste-auteur, vous êtes exonéré, vous ne la payez pas. Si vous êtes en micro-entreprise, vous devez la payer à partir de la 2e année d'exercice de votre entreprise. Et la CFE est à payer en fonction de votre lieu d'habitation et de vos revenus. Donc si vous êtes dans une zone où le foncier est très élevé et très cher, la CFE risque d'être plus élevée. Et si vous avez gagné beaucoup d'argent en micro-entreprise, elle va également être plus élevée. Théoriquement, si vous avez touché moins de 5 000 € sur l'année, vous êtes exonéré de la CFE.
En fonction des zones sur le territoire, vous pouvez être exonéré en tant qu'écrivain. C'est assez variable, c'est pas harmonisé sur le territoire. Donc là, c'est à vous de vous renseigner auprès de votre URSSAF pour savoir ce qu'il en est. Ensuite, vous avez tout ce qui est pour la TVA, donc la taxe sur la valeur ajoutée. L'artiste-auteur, vous êtes exonéré de TVA jusqu'à 44 500 € de chiffre d'affaires. Et en tant que micro-entrepreneur, vous avez une franchise de TVA, donc vous ne payez pas la TVA. Du moment que vous ne dépassez pas les plafonds de micro-entreprise, donc tant que vous restez en micro-entreprise, vous êtes en franchise de TVA. La sécurité sociale, c'est un point important. Si vous êtes artiste-auteur, vous bénéficiez de la sécurité sociale dès le premier euro versé. Pour la retraite notamment, vous pouvez valider un trimestre à partir de 1 500 € de chiffre d'affaires. Vous avez un accès aux droits, tout ce qui est maladie, maternité, etc. Dès que vous avez en gros 10 SMIC annuels, donc c'est 9 134 € annuels. On y arrive assez vite quand on a pas mal d'ouvrages, mais au début ça peut prendre un peu de temps pour y arriver. Si vous êtes micro-entrepreneur, la validation des trimestres de retraite va être plus difficile et plus longue. Par exemple, si vous êtes en BIC, il faudra avoir au moins 2 880 € pour valider un trimestre de retraite. Si vous êtes en BNC, il faudra avoir au moins 4 137 € pour valider un trimestre. Donc c'est des calculs à faire pour savoir un petit peu où on va. Si vous êtes artiste-auteur, vous avez un droit à la formation, ça c'est quelque chose d'intéressant. Alors, selon les informations qui sont valides actuellement au jour de cette vidéo, de diffusion de cette vidéo, si vous avez touché au moins 9 000 € au cours des 3 dernières années, ou au moins 12 000 € au cours des 4 dernières années, ou au moins 15 000 € au cours des 5 dernières années, vous avez droit à la formation, vous avez accès en tout cas au droit à la formation, qui peut aller jusqu'à 5 000 € par personne et par an. Alors ça dépend de vos revenus, ça dépend aussi des formations, donc ça sera à vous de vous renseigner si vous êtes concerné. En micro-entreprise, eh bien, vous n'avez pas de droit à la formation, c'est à vous de vous former tout seul sur vos deniers. Donc les principaux points à retenir, c'est que artiste-auteur, vous payez vos cotisations sociales sur vos bénéfices, et en micro-entreprise, vous payez sur votre chiffre d'affaires. Et ces notions de bénéfice et de chiffre d'affaires sont importantes à étudier, puisque le bénéfice, c'est ce qui vous reste après déduction de vos frais par rapport à votre chiffre d'affaires. C'est ce que vous touchez vraiment. Alors que le chiffre d'affaires, c'est ce que vous facturez à vos clients, à vos lecteurs. Et si vous payez un pourcentage de cotisation sur le chiffre d'affaires, ça va vous coûter plus cher que si vous le payez sur vos bénéfices. En micro-entreprise, par exemple, tous les frais d'impression, les frais de correction, les frais d'illustration, les frais de déplacement, les frais de salon, les frais d'hébergement, les frais de bouche, tous les frais de formation, enfin tous les frais qu'on peut mettre en place, c'est des pertes sèches, ça n'est pas pris en compte, alors qu'en tant qu'artiste-auteur, on peut faire valoir tous ces frais, des frais d'équipement, enfin voilà, les frais sont quand même assez nombreux. Donc voilà, c'est un calcul à faire pour comparer un petit peu tout ça. Voilà, j'espère que ce tableau vous a été un petit peu utile. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les statuts et les différents statuts possibles vous a été utile, ou en tout cas vous a apporté quelques éléments intéressants. Le statut, ça peut sembler rébarbatif, c'est de l'administratif, c'est long, c'est quelquefois un peu indigeste, mais c'est un passage obligé, donc prenez le temps de bien le faire, surtout qu'après ça va vous suivre pendant longtemps. Si vous vous trompez, on peut toujours modifier, mais ça fait repasser du temps. Donc voilà, prenez le temps de le faire bien dès le début, pour bien savoir dans quoi vous vous engagez, et surtout pour que le statut que vous choisissez corresponde vraiment à vos besoins et à vos objectifs. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou à me contacter en direct. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, la 4e vidéo d'introduction à cette chaîne, où on parlera de mode d'édition.
En effet, si l'auto-édition sera le principal vecteur de diffusion pour un écrivain indépendant, il est bon de connaître les différents modes d'édition, et on va parler un petit peu d'édition à compte d'éditeur, d'auto-édition et d'édition à compte d'auteur, pour bien différencier un petit peu tout ça, bien comprendre les avantages, les inconvénients, ils en ont tous, et bien comprendre les possibilités de mariage, entre guillemets, entre les différents modes d'édition, puisque de plus en plus d'auteurs indépendants sont hybrides, puisque être à la fois édité à compte d'éditeur et auto-édité présente un certain nombre d'avantages. Donc on va en parler un peu plus précisément dans cette prochaine vidéo. Prenez soin de vous, à bientôt!